Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien écoutez, cette vidéo que j'ai faite hier a apporté beaucoup de commentaires, donc je l'ai encore fait qu'une seule fois ça, mais je vais tenter de le refaire, c'est-à-dire de répondre directement à vos commentaires. J'ai déjà répondu par écrit, mais franchement, je trouve que vos commentaires sont de mieux en mieux. Donc là, il est 11h40, il y a 1104 vues, 298 likes, et puis 2 dislikes, comme je vous ai dit, mon ex, et puis deux bonhommes qui me détestent, c'est-à-dire qu'en fin de compte, la vidéo qui fait 21 minutes venait juste d'être mise, que déjà j'avais un pouce en bas, alors que personne n'a pu la voir. C'est pas grave, il y a des gens comme ça, ils se lèvent le matin, ils disent qu'est-ce que je pourrais faire pour faire chier Bordas, allez hop. Ben c'est comme ça, ben je suis désolé, mais voilà, on peut pas avoir que des amis, et je crois que la plus grande erreur que j'ai faite, c'est de vouloir aider tout le monde, c'est de vraiment vouloir aider mon prochain, et même ceux qui en ont pas envie, quoi. Et qui sont persuadés d'être dans le bon, on leur prouve par A plus B qu'ils sont dans le faux, et ils nous insultent, ils essayent de nous casser par tous les moyens possibles. Comme on dit, on attaque le messager parce qu'on ne peut pas attaquer le message, hein, parce que le message il est vrai, il est juste, donc on attaque le messager pour ridiculiser le message. Voilà, l'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer, bref. Alors, dans le premier message que je vois, là, que je lis, c'est... On me dit que je suis en retard, alors je sais pas pourquoi. Et puis après, après les internautes, les abonnés, certainement, s'engueulent, alors je comprends pas. Ça sert à rien de s'engueuler sur mes posts, hein. Y a pas grand-chose à... Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, mais vous engueulez entre vous, c'est dommage, parce qu'on est de plus en plus à s'éveiller, hein. Moi, je sais que je me suis vraiment engueulé, j'ai failli être bloqué, d'ailleurs je crois qu'elle m'avait bloqué, quelqu'un que j'aime bien au demeurant, et qui faisait des masques au début, la première pandémie, elle faisait des masques, elle cousait des masques qu'elle mettait à disposition des gens qui n'en avaient pas, donc un très grand cœur, hein. Et puis... elle m'a bloqué parce que sur sa page, j'expliquais que c'était débile, quoi. Ça ne servait à rien, que un virus a fait... c'est un fragment d'ADN, hein, donc c'est tout petit, mettre un masque ne servait à rien. Et puis elle s'est, comment on dit... elle m'a bloqué, quoi, voilà. Elle en avait marre, deux doigts de l'insulte, hein. Et puis je l'ai revu quelques temps après, maintenant elle a complètement changé de camp, elle a complètement compris que, voilà, quoi, c'est place à la vie, quoi, place à la respiration, place à l'air. La seule façon de tuer quelqu'un, la façon la plus facile de tuer quelqu'un avec ses mains, parce qu'on n'est pas fait pour tuer avec nos mains, c'est de lui mettre un oreiller sur la tête et l'empêcher de respirer, hein, ça c'est... Voilà. Donc je réponds à Philippe, dès lors qu'on a accepté les 11 vaccins obligatoires pour les nourrissons, on acceptera en gros la thérapie génie de Pfeiffer. Oui, tout à fait, voilà, Après Jacques répond, ils ont bouffé les 11 vaccins pour leur mioche, voilà, mais ils veulent pas de vaccins pour eux-mêmes. Voilà. Ils ont bouffé la loi qui dit qu'un enfant violé doit prouver qu'il n'était pas consentant. Ils ont accepté les cours sexuels pour les enfants, et le traité de Lisbonne en 2005 où on a voté non, et que il y a quand même été oui, hein, ça a décidé de oui. C'est vrai qu'on s'en fout totalement de notre avis, le gouvernement n'a rien à foutre. Tout à fait, donc je plus sois à tout ça. Après, bon, les gens disent non à la vaccination, non à la dictature. Ben, j'espère que vous allez vraiment réagir, hein, parce que pour moi, c'est vraiment une horreur, hein. Voilà. Après, beaucoup nous ont expliqué que, je regardais, comme il s'appelle, Véran, qui disait beaucoup de complotistes parlent que les vaccins, ce vaccin est dangereux à cause des adjuvants. Et lui dit, mais il n'y a pas d'adjuvant, le vaccin par lui-même est assez efficace. Oh, un vaccin sans adjuvant? Et puis beaucoup, certains ont compris en disant c'est pas un vaccin. Même certains scientifiques ou médecins disent c'est pas un vaccin. On va vous injecter, c'est une injection de virus, nanoparticules,
ingénierie, voilà, mais c'est pas un vaccin comme on fait les vaccins habituellement. Voilà, il y en a quand même qui l'ont dénoncé. Après, quand je parle de... j'ai fait un lapsus en parlant de four, alors que je voulais parler de chambre froide, pour mettre les vaccins, bah oui, après les confémas, comme dit Michel, hein, après les confémas, il faudra bien cramer les corps. Hein. Bah oui, si on fait des confémas, c'est pas pour rien. Voilà, éveiller les consciences, me dit Samy. J'ai dit, oui, c'est vrai, j'essaye d'éveiller les consciences. J'essaye, comme je dis, je plante des graines, je les arrose, mais si la graine est stérile, ça sert à rien. Et on m'a toujours dit, c'est 1 sur 10 000. 1 sur 10 000, ça veut dire que faut vraiment cibler, quoi. Faut que les personnes aient envie de vouloir s'en sortir. Faut que les personnes aient ce petit truc qui dit... C'est louche, d'un côté il y en a un qui dit qu'on est trop sur Terre et qu'il faut, comment on appelle ça, faire baisser la population des 3/4, donc tuer les 3/4 de la population, et cette même personne donne des milliards pour faire des vaccins. Et déjà fait des vaccins en Inde, en Afrique et tout ça, où il a plus intérêt à mettre les pieds parce qu'il a stérilisé et tué des millions de personnes, hein, de gamins. Hein. Voilà. Et voilà. Donc, quand on me dit... Voilà, c'est 70% des Français sont des bons citoyens, me dit Alfred, qui respectent les gestes barrières. Voilà, d'accord, mais c'est les premiers qui vont choper le premier vaccin, qui certainement ne sera pas si méchant que ça. Hein. Ça se trouve, ce sera de l'eau distillée. Hein. Et puis, c'est la deuxième injection, une fois que les gens seront bien rassurés, quand on leur filera vraiment les nanoparticules. Ça peut être ça aussi, hein. Voilà. Faut faire confiance à Dieu, oui. Après, il y a quelqu'un qui est certainement un athée qui dit non, que Jésus et Mahomet qui n'ont jamais écrit. Ouais, certainement. Là, comme Bouddha, on l'appelait le silencieux, hein, Sakyamuni, le silencieux des Sakyas. Et il y a eu des tas de bouquins écrits sur lui, quoi. Voilà, quoi. C'est pas grave. Le message est très important aussi. Il commence par les sans défense, me dit Richard. Effectivement, ils vont vacciner d'abord les sans défense, ceux qui sont dans les EHPAD, qui peuvent pas bouger. Alors, normalement, c'est fait avec le consentement. Alors, le consentement de quelqu'un qui a 90 ans, qui est Alzheimer. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Après, on parle des vidéos, hein, Exister en liberté, l'agenda 2030, hein, Josiane, je suis tout à fait d'accord, hein, c'est bien, quoi. C'est pour ça que j'aime bien vos réactions, parce que vous mettez des liens vidéo qui portent à réfléchir. Donc, c'est un petit peu comme les pubs. Moi, je ne choisis pas les pubs, mais parfois il y a des pubs qui sont vraiment intéressantes qui passent dans mes vidéos. Donc, c'est pas un problème. Vous voyez, l'autre jour, j'ai écouté la radio. Mon ordinateur ne pouvait pas s'allumer, donc j'ai écouté la radio. J'étais chercher une vieille radio que j'avais, et j'ai écouté France Culture. Il y a eu des pubs, et ben ça m'a même pas choqué. Vous voyez, vraiment, j'étais vraiment étonné. Bon, ça fait 10 ans que j'écoute plus la radio, et peut-être 30 ans que j'écoute plus la télé, mais franchement, je suis imperméable à ça maintenant. Mais parfois, il y a des trucs intéressants. Vous voyez, ça m'appelle ce sketch des Inconnus, où quand le film passait, eh ben, il faisait plein de choses, il lisait, il discutait et tout ça, et quand il y avait les pubs, c'est les pubs, vous voyez, parce que les pubs, c'est vraiment fait pour attirer notre... c'est très très bien fait, hein, c'est Gauthener qui fait des super pubs et tout ça. Alors on met des couleurs, on va dans l'absurde, on fait rire, donc on sait très bien, c'est l'histoire de femme qui rit à moitié dans ton lit, hein, comme dit l'autre, il dit la première moitié j'arrivais à la mettre, mais la deuxième c'est déjà plus difficile. Ben voilà. Bon, ben là j'ai eu un bug sur ma carte, hein, je sais pas ce qui s'est passé, donc j'espère que je vais pouvoir coller les morceaux de mon enregistrement. Donc je disais que le tout premier DVD que j'avais acheté, c'était Culture Pub. J'étais un grand fan de Culture Pub, et donc j'avais enregistré toutes les vidéos, pratiquement toutes les émissions de Culture Pub. Et mon tout premier DVD que j'avais acheté, c'était ça, c'était un 100 ans de Culture Pub, un truc comme ça. J'avais trouvé ça génial, hein, entre la propagande et la publicité, vous voyez. D'ailleurs, l'image du DVD, je crois que c'était vous savez, un guerrier chinois comme ça, ou enfin,
une affiche communiste chinoise, certainement des années 30-40, quoi. Voilà, donc tout à fait. Donc c'est très intéressant de voir comment marche la publicité par la psychologie, en sachant que les plus grands psychologues, les plus grands neurologues, les plus grands spécialistes du cerveau bossent dans le domaine de la pub. Hein. Comment arriver à obliger les gens à vendre, hein, quand on voit toute la consommation. Hein. Vous voyez, là, je suis à maintenant, en gros, 40 heures de jeûne, sec, sans manger. Donc après une HDR, pour ceux qui connaissent, ben ouais, j'ai pas faim, quoi, je veux dire. Donc on mange par habitude, hein, on est persuadé. C'est pour ça que je parlais, j'ai répondu à celui qui critiquait gentiment, hein, le fait que je disais que si j'avais un groupe de survie, je veux pas de fumeurs, je veux pas d'alcooliques, je veux pas de gens addicts au sucre, et encore moins à la bidoche. C'est-à-dire, je préfère faire un groupe de survie avec des végétariens jeûneurs, hein, voire des végétaliens jeûneurs, qu'avec des gens qui sont persuadés qu'il faut manger de la viande et 3 fois par jour et tous les jours. Parce que si demain il y a un collapse, et il y aura un collapse, peut-être demain après-demain, dans 1 heure, je sais pas, où vraiment on sait que les supermarchés ont 3 jours de réserve, alors les gens ils disent c'est bon, on s'en fout, j'ai mon congélo qui est plein. Ok, s'il y a grande coupure d'électricité, il n'y a plus de viande, il n'y a plus rien. Alors vous allez manger quoi? Les chats, les chiens, les voisins? Si vous êtes persuadé qu'il faut manger 3 fois par jour votre hamburger, votre McDo, votre truc comme ça, comment vous allez vivre? Vous êtes persuadé que vous allez mourir si vous mangez pas de viande. Donc c'est pas 3 jours de légumes et de biscuits, vous allez vous suicider. Donc j'ai vu des cinéastes, hein, comment on appelle ça, des cinéastes animaliers qui m'expliquaient que dans des groupes, hein, de ceux qui faisaient du camping sauvage et compagnie, dans des couples, les gens se tapaient sur la gueule parce que la personne, l'autre avait fumé la dernière cigarette, que l'autre avait cru bien planquer, quoi. Mais quand vous êtes en manque, le type, il va déchirer les vêtements pour trouver la clope, parce qu'il sait, il a compté, il sait qu'il y a une clope qui reste comme ça dans le couple, et il va tout déchirer jusqu'à trouver la clope et fumer la clope, et ça termine pratiquement au couteau. Il y a des gars qui se font tuer dans la rue parce qu'ils ont refusé une clope à un SDF. Moi, je me souviens avoir rencontré dans les 70 des gens qui traversaient le pont, puis ils me regardent, ils disent t'as pas une clope, t'as pas une clope. Bon, après on me dit que c'est pas de la drogue. Ben voilà, quoi. Donc tous les gens qui sont addicts, je vous le dis, hein, au sucre, à la bouffe, à n'importe quoi, j'en prends pas dans mon groupe, vous voyez. Je vais pas me mettre en danger pour sauver des gens qui me trahiraient pour une clope, qui passeraient dans le camp des ennemis pour un verre de rouge ou une clope. Moi, je me souviens d'un gars qui s'est fait renverser par un camion sur un chantier, je vous l'ai déjà dit, à 9h du matin. Le mec, hein, à 9h du matin, il était bourré. Hein, c'est un alcoolique. 9h du matin, il est bourré. Hein, donc renversé par un camion qui bénait des gros blocs, emmené à l'hôpital, dans le coma, il se réveille. Première chose qu'il fait, il sort de l'hosto, il va au bistrot en face, en pyjama pieds nus. C'est une maladie. L'addiction par elle-même est une maladie. Parce qu'il y a ce dont vous avez besoin, et ce dont vous avez envie, et ce dont vous êtes accro. Vous voyez, si on devait mourir sans manger, sans boire 3 jours, il y a longtemps que je serais mort, parce que j'ai déjà fait des jeûnes secs de 4 jours. J'ai déjà fait des jeûnes humides de 10 jours. Je sais pas pourquoi, je bouge trop, ou alors je suis pas au centre, ça fait des images floues. Voilà, donc en fin de compte, on peut rester sans manger pendant 40 jours. Toute personne d'1m70, 70 kg peut rester sans manger 40 jours, je veux dire, 40 jours. C'est les travaux de Nathalie Boisseau, hein, qui explique ça, hein, dans les filières énergétiques, voilà, un spécialiste de ça. Nutrition du sport, et ils vous disent on peut rester 40 jours sans manger. Et ceux qui font des jeûnes secs, les travaux de Filonov en Russie, il fait des jeûnes secs de 10 jours, 20 jours. Les gens ne boivent pas pendant 20 jours. Bon, ils sont surveillés, hein, on est d'accord. Hein. Mais le jeûne le plus grand, je crois que c'était entre 300 et 400 jours. Un type qui faisait 200 kilos, un Écossais. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver. Donc encore une fois, on me dit, tu proposes pas de solution, etc. Ben, moi, je propose des solutions pour devenir plus résilient, plus fort, mais en tout cas plus résilient. Donc, apprenez à jeûner, apprenez à vous passer d'eau, de médicaments, comment on peut dire,
de vêtements, bon, on aura toujours des vêtements, mais ne serait-ce que sur les morts, hein, ça se mange pas, les gens vont pas aller dans les supermarchés pour prendre des vêtements, ils vont prendre la bouffe et le PQ. Déjà, j'ai discuté avec un ami hier, un ami de Paris qui bosse dans la sécurité, lui il est accro au soda. Voilà, donc voilà, ils font tout, ils mettent tout ce qu'il faut dans les sodas pour que vous soyez accro. Quand ils mettent tout dans les sauces barbecue ou McDo pour que vous soyez accro. C'est des grands génies, des spécialistes des molécules chimiques qui font tout ce qu'il faut pour que vous soyez accro. C'est-à-dire que ça va que vous copiez les molécules, je crois que c'est la gliadine, hein, de la faim. Hein, donc vous allez toujours avoir envie de manger. Et comme c'est chimique, il n'y a rien qui vous dit stop dans le cerveau, puisqu'on remet ne serait-ce sans arrêt des molécules qui copient les molécules de la faim ou bien du plaisir. On appelle ça de la drogue, hein. On appelle ça de la drogue. Hein. Donc, évidemment, vous pouvez rester sans manger pendant 10 jours facilement. Moi, je vous conseille de faire au moins une journée, enfin au moins une fois 36 heures de jeûne sec. C'est rien, hein, 36 heures de jeûne sec. Vous calculez, hein, vous prenez votre dernier repas à 20 heures et vous calculez le surlendemain à midi, par exemple, vous prenez un peu de boisson, un peu d'eau, comme ça, un petit peu d'eau de mer avec un peu de jus de citron, si vous voulez, avec de l'eau. Et puis après, un petit repas, préférence protéines et graisse, hein, pour pas faire monter l'insuline d'un seul coup, quoi. Parce que pendant que vous jeûnez, votre corps est en hyperglycémie. Hein. C'est-à-dire, il balance la graisse, il brûle le gras. Moi, je suis pas fatigué. Là, j'ai une séance de muscu cardio là, dans quelques heures. Voilà, quoi. Il n'y a pas de problème. Après, j'irai faire du vélo. Je sais pas quand je vais casser mon jeûne. Je sais pas. Donc, c'est possible. C'est pour ça que je dis, effectivement... mais voilà, bon. Moi, je dis ça pour vous, hein. Si vous êtes fumeur, c'est le moment d'arrêter, hein, parce que, comme je dis, hein, première chose qui vont être attaquées en cas de conflit, hein, en cas de collapse, c'est les bureaux de tabac, on le voit bien. Hein. Parce que je sais pas combien, je sais pas si, je calculais ça ce matin, j'ai dit quand même c'est pas possible ça, c'est pas possible, je vais vous le dire d'ailleurs, parce que je me pose des questions, j'ai dit, enfin moi je me souviens. Combien coûte une cartouche de cigarette en France? 58 €, quoi. Austin Rouge. Camel, 64 €. 64 €. Bon. Ça fait mal aux couilles, non? 64 €. Après, c'est 10 cartouches contre une Kalachnikov avec les... Ouais, c'est une monnaie. Pendant les collapses, pendant les guerres, c'est une monnaie. Les cigarettes, les bouteilles d'alcool, les femmes, les enfants, tout ça, on les échange. Bah ouais, vous verrez. Je ne suis qu'un affreux complotiste, mais je sais de quoi je parle. Après... Savon me dit, ça me fait penser à la phrase de Coluche, le sida, ça s'attrape surtout à la télé et dans les journaux, oui, parce que quand j'entends Castex dans son discours qui dit 10 fois, 20 fois le mot pandémie, le mot épidémie, effectivement, j'ouvre la fenêtre, pas d'ambulance, pas de mort, pas d'hélicoptère. Où est cette pandémie? Où sont ces millions et millions de morts promis? Mais l'autre, il fait comme si rien n'était. Ouais, c'est comme dans un feuilleton, un film. C'est comme dans un feuilleton. Ils passent tous les jours à la télévision, toutes les semaines, ils vous disent des trucs, on regarde la suite, c'est de la fiction. C'est de la fiction. Encore une fois, demandez ceux qui bossent dans les hôpitaux où sont tous ces morts. Il y a quelqu'un qui a fait une enquête d'ailleurs en Angleterre sur plus de, je sais plus, une cinquantaine d'entreprises de pompes funèbres. Ils sont pas au chômage, mais presque. Il n'y a pas plus de morts. Il n'y a pas plus de morts. Je crois qu'il y a moins de morts même cette année que les années précédentes. Voilà. Et qu'on ne le dise pas, c'est parce qu'il y a moins d'accidents sur les routes, hein, s'il vous plaît. Il y a plus de violences conjugales à cause du confinement. Hein. Enlevez l'alcool, enlevez les clopes, je vous garantis que vous allez voir moins de violences conjugales. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Parce que moi, ça fait 50 ans, un peu plus que 50 ans que j'habite en HLM. J'écoute. 55 ans que j'habite en HLM, j'entends au-dessus, au-dessous, les gens qui s'engueulent. Bah, 3/4 du temps, c'est pour des clopes ou parce qu'ils sont bourrés, quoi.
Attends, pourquoi ils boivent? C'est leur problème. Hein. Au départ, on boit pour une raison, et après parce qu'on ne peut pas s'en passer. C'est une maladie. Voilà, alors Furious TV me dit, aux États-Unis, un des premiers à se faire vacciner à New Haven a dit qu'il était impatient de recevoir sa deuxième dose pour pouvoir voyager. Mais on lui a dit, mais non, on ne pouvait pas voyager malgré le vaccin, puisque ça n'a jamais été testé, donc ça n'a jamais été prouvé que ça empêchait la contamination. Et d'ailleurs, Pfeiffer et compagnie disent, non, ça n'empêche pas la contamination. Donc malgré le vaccin, malgré le masque, malgré les distances, vous ne pourrez pas voyager. On est d'accord, il y a certains qui voyagent quand même. Hein. Vous avez regardé les nouvelles attestations. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça, sauf, pour le couvre-feu, sauf si vous avez des voyages à longue distance. Waouh! Qui peut se permettre d'aller à longue distance? Isabelle me dit, le professeur John Bell, généticien, a avoué sur la chaîne Channel 4, Channel 4 News, que le vaccin servait à stériliser la population. Bah, je pense que c'est le plan. Si les gens ont peur que l'on soit trop sur Terre, alors que la planète, c'est les 3/4, c'est de l'eau. Les Japonais avaient déjà fait des villes préparées pour faire des villes sous-marines, des villes sur l'eau, etc. C'est Waterworld, hein, c'est l'avenir d'avoir des villes sur l'eau, sous l'eau, sur la Lune, si vous voulez. Les Japonais avaient tout préparé. Bah, dès le moment qu'ils n'avaient pas le droit de préparer la guerre, qu'ils n'avaient pas de budget militaire, hein, après la guerre, on leur a interdit. Donc ils ont mis tout leur pognon dans la science pour la protection de la vie, de l'environnement, etc. Donc ils ont fait déjà des plans dans les années 80. J'ai déjà vu des plans de villes souterraines, hein, une sorte de dôme souterrain. Que voulez-vous que je vous dise? Donc si vous avez peur qu'on soit trop sur Terre, sur le dur, évidemment, toutes les zones, si vous enlevez tous les déserts, vous enlevez les grandes forêts, vous enlevez l'eau, pratiquement toute la population est dans 10% de la planète. 10% à peine 10%, quoi. Albert Bourla, me dit Castor44, le PDG de Pfeiffer ne se fera pas vacciner en priorité. Mais non, parce qu'il est gentil, il est altruiste. Voilà, c'est comme les membres du gouvernement, ils disent, nous, on n'est pas public prioritaire, alors que les 3/4 ont plus de 60 ans. Mon Dieu. Alors comment ça se fait que sur ma vidéo, il y a 2 fois 5 pubs? Bah, tu bloques les pubs, hein, avec AdBlock, ou bien tu laisses passer laisses commencer la pub, si ça te plaît pas, tu la coupes. Je sais pas où est le problème, quoi, je veux dire, on n'en est pas là, quoi. Évidemment que je monétise, dans le sens, pas toujours, hein, la dernière fois j'ai pas monétisé, si les pubs peuvent rapporter 5 € à l'association, à mon association, voilà, il y aura 2 € pour l'État, 2,50 € pour l'État, 2,50 € pour le club, qui pourra faire, je sais pas moi, acheter du matériel et tout, mais c'est rien du tout, quoi, ça monétise rien du tout. Oui, il faut descendre dans la rue, le pouvoir est au bout du fusil. L'État a tout fait depuis 92, voire même avant, pour que les gens n'aient pas de fusil. Je me souviens, dans les années 80, on avait demandé aux chasseurs, je sais pas si c'était payer des taxes ou interdit, je sais pas quoi, d'avoir plus de 3 fusils, par exemple. Ou de déclarer, je sais pas, il y avait un truc, et après, en 92, je crois, 91-92, voilà quoi, la loi sur encore la possession des armes. Ils ont tout fait pour désarmer le peuple. Hein. Donc ça veut dire que c'est prévu depuis longtemps, ces conneries-là. On vous désarme, comme ils nous ont fait pour la guerre du Golfe, on désarme le peuple, on désarme le pays, et après on le bombarde non-stop pendant jour et nuit, pendant des heures, une 24 heures, et après on y va, quoi. Pour tuer les blessés, les survivants, c'est que ça n'a aucun sens. Alors certains avocats commencent à réagir, me dit Alfred aussi, c'est bien. Ouais, c'est Vaxed le film, ouais. Vaxed 1 et 2. Il faut absolument voir, sinon vous ne comprendrez pas. Hein. Voilà. Ouais, moi, me dit, j'ai espoir que ça finira bien dans une petite année. Mais bon, ils disent bien que ça peut aller jusqu'en 2022, 2024. Hein. Tant qu'on laisse faire. Après, Kopojutsu, Clans, je sais pas quoi, Kopojutsu me dit que dans le RS France Réseau Survivaliste francophone, arme à poudre noire.
Ouais, c'est vrai, la poudre noire, vous pouvez l'acheter. Vous pouvez faire des bombes, vous pouvez faire des fumigènes, vous pouvez faire plein de choses avec la poudre noire. Moi, j'ai appris ça, j'avais 10 ans. Bon, je fréquentais des, des anciens résistants aussi, hein. C'est peut-être pour ça. On n'est pas des cobayes, on est d'accord. Hein. Quand vous voyez Big Pharma qui donne des millions et des millions aux médias pour qu'ils ferment leur gueule, hein, la bouche ne mord pas la main qui la nourrit. Hein. Une série qui s'appelle, me dit Francis, de l'autre côté. Plusieurs fois qu'on m'en parle, hein. Je ne sais pas si si on peut la voir, je sais pas. Moi, j'ai pas d'accès à ça. Hein. Voilà. Le vaccin tranquille. Alors, j'aime pas regarder des séries comme ça qui projettent un avenir débile. Vous voyez, un avenir vraiment comme le projet qu'on nous prépare. Pourquoi? Parce que en regardant ça, on le visualise, on l'accepte quelque part. On s'y prépare. Donc je préfère qu'on se prépare à la révolte. Je préfère qu'on se prépare à autre chose, à un avenir. Regardez le dernier Fluide glacial, hein, je vous en ai parlé. Regardez un monde de verdure avec tout ce qui est naturel. Parce que la nature rejette ce qui n'est pas naturel. Note me dit premier vaccin tranquille, le rappel tu dérouilles. Bah, je pense, oui, que ce sera peut-être fait aussi comme ça. Parce que s'il y a trop de morts, trop d'handicapés, tu vois. Et la deuxième fois, touc. Ben oui, c'est le gars qui est gentil, qui drague, qui fait croire plein de choses, au café en discutant avec une blonde, oh là là, oh là là, oh là là là, très gentiment, premier rendez-vous, il lui paye le resto, une heure de préliminaire à l'hôtel, et puis voilà, un soft sex, hein, assez gentiment, comme ça, avec beaucoup de lubrification, et deuxième rendez-vous, paf, sodomie à sec, et Jacques facial et plus si affinité, quoi. Voilà, quoi. Alors que le mec, il va arriver avec le fou et les chaînes et les menottes, hein, deuxième, troisième rendez-vous. Donc, quelque part, c'est normal, hein. C'est normal. C'est gentiment, quoi. Si tu veux draguer, tu dis pas aux gens, je vais te sodomiser à sec, en t'attachant les poignets avec du barbelé, sur du gravier, hein, ou avec une poignée de gravier, comme on dit. À sec avec une poignée de gravier, on le dit pas, hein. On y pense. Ah, les sadiques. Oui, il y a des grandes chances. Gilles me dit, les enfants sous cellophane, c'est bien plus fragile. Bien sûr, que ceux qui grandissent en plein air, on le sait très bien, quoi. Comme les enfants non vaccinés, les enfants végétariens, les enfants qui vivent dans la nature. Allez voir les hindous, les gamins qui sont dans les mines ou qui travaillent qui vont chercher des trucs dans les dépôts d'ordures, hein, qui passent leur temps sur des dépôts d'ordures, que ce soit au Brésil, que ce soit en Inde, que ce soit en Afrique. Les gars, les 3/4 sont pas vaccinés et puis ils vivent très vieux, hein, donc ils ont les mains dans les virus, les bactéries tous les jours. Hein. Axel dit, il va falloir s'organiser. Ben oui, faudra s'organiser. Voilà, Deus Moshi me dit, je ne sais pas si tu dis ça sérieusement pour ton groupe de survie, je t'invite très sérieusement à bosser là-dessus, Kenavo, Deus, Kenavo, mais voilà quoi, je vais dire, en survie, si tu as des gens autour de toi qui sont addicts, ce sont les maillons faibles, c'est eux qui vont te faire flinguer. Je vous disais, quand on faisait quand j'ai fait l'armée, j'étais plus souvent dehors que dedans, hein, c'est-à-dire infanterie marine parachutiste, semi-disciplinaire. Évidemment, on n'a fait que des manœuvres. Hein. Arrivé à un moment, quand on était à la caserne pour une période d'une semaine, on laissait le lit en batterie et on dormait dans le duvet. Voilà, quoi. Comme ça, on n'allait pas faire le lit le matin. Hein. Et on savait, par exemple, les gens qui faisaient des embuscades, des machins, on sentait la clope à 2 km. Enfin, moi, je sentais la clope à 100 mètres parce que je ne fume pas. Donc, mes capteurs sont encore intacts. Hein, comme le fumeur, première chose, quand il arrête de fumer, il a le goût, il a l'odorat qui se remet. Qui revient, comme on dit.
Donc je sentais les fumeurs de très loin, donc bah, c'est plus un guet-apens là, c'est le mec qui me téléphone, on est là, hein, tu vois, là où il y a des petits éclairs rouges dans la nuit, à chaque fois que le mec il tire sur sa clope, la sentinelle tire sur sa clope, voilà, bon. Hein, vous connaissez l'histoire, hein, pourquoi on disait aux sentinelles qu'il fallait pas fumer, on disait le troisième il est tué. C'est-à-dire vous avez un groupe de gars comme ça, de sentinelles, ils sont trois comme ça. Quand le gars vient relever la sentinelle, il y a le sniper qui est dans un arbre comme ça, l'ennemi qui cherche, il voit le type qui allume la cigarette, hop, ça attire son regard. Le deuxième, il allume sa clope, donc le mec il règle sa lunette, et le troisième, tu vois, voilà, c'est mortel, c'est le chaînon manquant. C'est le chaînon manquant. Tous les addicts, hein, clope, sucre, chocolat, caramel, cul, tout ce que tu veux, tous les addicts. Les addicts du cul, ça coûte pas cher, hein, mais bagarre au sein des trucs de survie. Hein, je crois que même Frédéric Delavie en a parlé. Il peut y avoir des problèmes dans les groupes de survie à cause des histoires de cul, quoi. Et même si vous prenez des groupes d'homos, c'est pire, ils sont pires que les autres, point de vue jalousie, point de vue machin, ils sont pas vraiment partageurs, il paraît. Pourtant des culs, il y en a partout. Voilà. Un bonjour pour mourir, alors là c'est super le gars, là, François Dervis, là, chapeau mon gars, t'es tombé sur quelqu'un, en parlant de moi, qui un homme nommé Cheval, Danse avec les loups, Little Big Man, évidemment, effectivement, moi c'est des films, waouh, ah, tu vois, il y avait même Deadman, il y avait Deadman aussi que j'avais vu. Deadman c'est avec Johnny Depp, hein, où l'on voit justement dans ce film que le gars il échange des peaux de castor, etc. à des Indiens trappeurs, enfin des Indiens amérindiens, contre des couvertures, et couvertures dans lesquelles on sait qu'il y a la variole. Saloperie, quoi. Ouais. Donc effectivement, j'ai adoré ce film, comme Danse avec les loups, Little Big Man, il y en a plusieurs d'ailleurs. Il y a plusieurs... Un homme nommé Cheval, et puis bien sûr Jeremiah Johnson, que je conseille. Je crois que c'est vraiment le moment, là, tout de suite, là. Vous coupez ma vidéo, vous mettez un pouce, vous abonnez, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Et après, vous allez voir Jeremiah Johnson. Vous achetez Jeremiah Johnson. Voilà, vous le trouvez sur Internet, vous le partagez. C'est bien. Un travail de survie, tout ça. Et je crois que dans Deadman, là, il vous montre un petit peu les gens trappeurs qui se bouffent entre eux, vous voyez. Ah, parce qu'on dit non, c'est pas vrai, etc. Mais même pendant la Révolution, le siège de Paris, tout ça, il y avait du cannibalisme, ça n'a jamais cessé. Jade Allègre, qui est spécialiste de l'argile, hein, regardez le site L'Homme et l'argile. Jade Allègre, qui est spécialiste de l'argile, elle nous disait, elle est spécialiste aussi des grands singes, et elle va de temps en temps en Indonésie, elle va à droite et à gauche, et elle dit, elle rencontre, c'est ça aussi bien dans le désert, hein, avec les Touaregs et tout, elle dit, je rencontre partout des gens qui mangent de la viande, pas parce qu'ils n'ont pas autre chose à manger, hein, parce qu'ils aiment ça. Un petit peu tout. Si tu as commencé à manger de la viande d'homme, eh ben tu vas avoir envie d'en manger. Si tu les fais souffrir encore, ah bah tu vas avoir, comment dire, de l'hormone de plaisir, de l'hormone, comment on peut dire, de l'adrénaline dans la viande. Donc ça va te booster. C'est pour ça que les 3/4 des gens sont accros à la viande, parce qu'ils ont les hormones de souffrance des animaux, hein, l'abattoir. Hein. Les animaux, ils défilent comme ça, ils regardent les animaux se faire déglinguer, leurs congénères se faire déglinguer. Les 3/4 sont carrément dépecés, ils sont encore vivants. Enfin, pas les 3/4, heureusement. Forcément, ils sont hormones d'angoisse, de stress, de souffrance. Et quand vous mangez ce sang imprégné d'hormones de stress,
ça vous rebooste parce que vous êtes complètement épuisé par le café, la clope, le fait de se lever pour aller bosser tous les jours, le stress sur la route, vous êtes complètement épuisé. Donc en prenant de la viande, en buvant du sang si vous préférez, d'un animal qui a été torturé, qui a souffert, eh ben ça vous donne un truc. Hein. Vous avez même des concours en Chine, hein, tous les ans, la fête du chien, où ils prennent des chiens, et avant qu'ils n'ont pas soudé, ils les font souffrir, et quand le chien est à moitié mort, hop, il recommence comme ça, quoi, à celui qui fera souffrir le plus longtemps. Et après, même l'animal, il fabrique des hormones comme de la morphine, hein, des endorphines, des hormones pour pallier à la douleur, et là, alors vous êtes shooté à l'opium, hein, c'est-à-dire à des dérivés de morphine. Ça, j'en ai déjà parlé. Et Josiane me dit qu'elle est seule, voilà, et qu'il faut pas se faire, qu'elle pète la forme à 62 ans, et voilà, mais moi c'est pareil, ma grande. Josiane, je suis tout à fait d'accord, je suis comme toi. Hein. Moi j'ai la super patate. Hein. Et puis Daisy me dit qu'il faut toujours avoir le code de Nuremberg. Alors je l'ai envoyé à plein de personnes, hein, la fiche du code de Nuremberg, à avoir sur soi, à signer, c'est une loi qui est au-dessus de toutes les lois. Alors d'après Véran, il y aura consultation avant de faire un vaccin, il y aura examen médical avant la vaccination, après... hein? Consentant ou pas consentant, hein, c'est plus que ça, c'est que vous aurez une équipe de mecs avec des militaires derrière qui vont vous faire une proposition que vous ne pouvez pas refuser, comme fait toujours la mafia, hein, comme fait toujours la mafia. Bon, Christina me dit, dit à Daisy que dans une dictature, ils n'en ont rien à foutre du code de Nuremberg. Ouais, mais il faut toujours essayer. Il faut toujours essayer. Alors l'histoire, nous dit que c'est toujours un petit pourcentage d'hommes et de femmes qui rentrent en résistance. Le reste de la population, il suit le gouvernement. Bon, on a eu ça sous Vichy. Il y a beaucoup de résistants après le débarquement. Beaucoup moins avant. Et Frédus me dit, la grippe espagnole, créée par les USA, était une pandémie. Ben oui, ça c'était une pandémie, on est d'accord. Les millions de morts, 50 millions de morts, c'est une pandémie. 30 millions de morts, c'est une pandémie. Après, il faut que je donne le conseil, me dit Deus Moshi, là, donc toujours pareil sur la survie, qu'il faut que je fasse des stocks de conserve. Alors bien sûr, il faut des stocks de conserve, on est d'accord, mais il faut surtout des stocks de vitamine C. Parce que si la conserve ne contient pas de vitamine C, vous êtes foutu. Hein, je vous l'ai expliqué, vous allez faire un scorbut en moins de 2 mois, quoi. D'accord. Le sang qui sort par les gencives, la peau qui devient dure, d'accord, la peau des pieds, etc. Enfin, des jambes, pardon. Alors, un métier d'avenir, me dit Sully, croque-mort au fossoyeur. Ouais, tout à fait. Les métiers, c'était la sécurité, l'armée, croque-mort au fossoyeur. Quoique, l'armée, maintenant, ils vont être vaccinés en premier, hein, les flics et l'armée. Hein. Alors si ça détruit, si ça rend fou, il va y avoir des gens qui vont tirer sur la foule. Hein. Voilà, il y a des avions, me dit Pablo Picasso. Il y a Covid-21 pour les contestataires, vaccin, puce, ouais, bien sûr. Alors, Libertad me dit que Valérie Six, députée de LRM, propose la mise en place d'un passeport vert pour les personnes vaccinées qui leur permettrait de se rendre au restaurant, dans les lieux culture, voilà. Ce qui veut dire qu'ils vont pas obliger les gens de se faire vacciner, mais si t'as pas ça, tu vas pas dans les restaurants et tu vas pas dans les lieux de culture. Ceci dit, on peut vivre. Je pense qu'on peut vivre sans aller au restaurant. Moi, quand je vis seul, je vais pas au restaurant. Je vais au restaurant que quand je suis en couple, pour faire plaisir à ma copine. Attention, je dis pas pour faire plaisir à ma copine, parce que ça lui évite de faire à manger. Moi, je fais à manger. C'est plutôt moi qui fais manger à mes copines quand je suis avec une copine. Voilà, c'est plutôt moi qui leur montre, qui leur explique. Voilà, elles viennent pas chez moi par hasard. Hein. Elles viennent chez moi parce qu'elles veulent se faire traiter, c'est-à-dire elles veulent, elles veulent apprendre. Et moi, j'apprends beaucoup. Hein, j'apprends beaucoup. J'ai appris plein de choses avec mon ex.
Alors donc on peut se passer d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, d'aller faire du golf, la patinoire, d'aller au ski et d'aller au restaurant. Attention, hein, je compatis pour les restaurateurs. Ils ont choisi un boulot en disant il y aura du boulot tout le temps. Restauration, t'as toujours des gens qui n'ont pas envie de faire à bouffer. Et puis les mecs qui bossent le midi, bah, ils n'ont pas envie d'aller chercher une merde chez McDo. Certains, les moins cons. Alors donc ils vont dans des restos. Resto d'entreprise, resto de ceci, resto... Je sais pas si les cantines de l'hôpital sont toujours ouvertes, mais dans les cantines de l'hôpital, à Saintes, il y avait les flics du commissariat et des RG qui y allaient, hein, avec la cantine, comment on appelle ça, pour les fonctionnaires, hein, administratives. Est-ce qu'elles sont fermées, ça là? Je suis pas sûr, hein. Moi, je suis pas sûr. Hein. Vous allez me le dire. Mettez-le sous les commentaires, comme disent les mecs du feed game. Alors on peut accéder à nulle part avec sans vaccination, c'est fait exprès. Mais bon, ben, entre-temps, on va apprendre, on va devenir résilient, on va apprendre à se passer de théâtre et tout ça. C'est dommage, c'est dommage. Je sais pas comment on va continuer à vivre, mais en tout cas, je vous conseille déjà de faire un jeûne sec de 36 heures par semaine. Enfin, pas tout de suite, hein, vous faites un toutes les 2 semaines pour le moment, et puis après toutes les semaines, déjà ça va vous mettre un peu d'ordre dans votre tête, hein, vous allez avoir un peu la tête qui tourne, bah, vous allongez, vous faites comme moi j'ai un tabouret de réversion, je me mets la tête en bas, hop, ça me tasse pas les cervicales, j'ai pas besoin de me mettre sur la tête comme je faisais à 30 ans, voilà. Et ça me remet le sang à la tête, peut-être pour ça que j'ai pas de cheveux blancs, si. Sébastien me dit que le problème, c'est que leur plan avance, comme ça. Oui, ben leur plan avance tant qu'on les laisse faire. Ce que je pense de Rémi Daillé. Je le trouve très radical. C'est un ancien soldat, hein. Je le trouve très radical. Peut-être que c'est la solution, d'être radical. Moi, je suis plutôt pacifiste, hein. Je crois qu'on est radical jusqu'au jour où on se prend une balle, quoi, et qu'on comprend que ça fait très mal, et que c'est peut-être pas trop ce qu'on veut pour notre prochain. Maintenant, légitime défense et au bord du gouffre, faut tirer, quoi. Faut pas se laisser faire, quoi. Je veux dire, je crois qu'à un moment, notre patience, elle va péter, quoi. Mais ça, c'est comme ça. Maintenant, je pense que Rémi Daillé, je sais pas où il vit, peut-être au Japon, il parle japonais, il a beaucoup de connexions avec l'Extrême-Orient. Comme mon père, Indochine et tout ça, bon voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas, Rémi Daillé, je pense que c'est... Il est... J'aurais peut-être plus confiance avec lui qu'avec le CNT de Florilles. J'aime bien ce que fait Florilles, mais beaucoup me déconseillent d'y aller. Ah, méfie-toi, il a trahi machin, il a trahi ici, il fait ci. Moi, j'en sais rien, je veux rien dire. Je pense que... Ce serait bien qu'ils se mettent ensemble tous les deux et qu'ils cherchent pas à vouloir monter l'un sur l'autre, je sais pas. Si vous voulez suivre Florilles ou Rémi Daillé, moi je vous en empêche pas, hein. Je suis pas un leader, hein. Je suis juste quelqu'un qui regarde le passé, qui regarde le présent, qui tire une ligne droite et qui voit un petit peu où ça va aller et qui s'inquiète. Oui, il y a de l'argent, ils mettent des millions et des millions d'euros pour faire les vaccins, mais il n'y a pas de lit pour les urgences, il n'y a pas de logement pour les SDF. Me dit et les rames 31, ouais, beaucoup de bouches à nourrir. La première cause de mortalité, c'est la faim quand même dans le monde. Hein. Je crois qu'il y a un enfant qui meurt de faim toutes les 3 secondes. Mais il y a de l'argent, puisqu'ils foutent des milliards pour faire des villes hyper technologiques, avec des flics robots, voilà, les villes 4.0, je sais pas quoi. Voilà, Vincent Aubrac qui me dit qu'il a plus de 50 ans, pas de viande, 80%
d'alimentation végétale et crue avec exercice régulier, bah oui, pas de tabac ni alcool, on n'en a pas besoin de ça, alcool, tabac, le corps, il est pas fait pour ça, n'importe quel animal, quand il sent de la fumée, il fout le camp, il sait qu'il y a une intoxication. L'alcool, bah, ça dissout les neurones. Voilà, bon, on va dire, t'es prêt de te suicider, t'es désespéré, t'arrives pas à trouver d'aide, ok, tu prends de l'alcool, t'as mal de tête parce que t'as des tensions dans le cou, tu peux plus bouger tellement t'as de l'arthrose, tu prends de l'alcool et tu vas te coucher, le lendemain ça passe. Mais c'est pas un médicament, quoi. C'est comme la chirurgie, c'est vraiment cas d'urgence pour l'alcool, quoi. Vraiment, d'ailleurs, c'était médical avant l'alcool, quoi. Toutes les recettes de grand-mère que j'ai vues, par exemple pour les maux de tête, c'était prendre par exemple telle ou telle plante, le faire macérer pendant 3 semaines dans du vin blanc, et prendre ça quand t'as mal de tête. Ah bah c'est sûr, quoi que ce soit la plante que tu mets dedans, quelle que soit la plante que tu mets dedans, tu bois du vin blanc, ça relâche tes épaules, t'as une meilleure circulation au niveau des scalènes, enfin voilà, ils sont bien détendus, et les jugulaires fonctionnent mieux, les aortes fonctionnent mieux, enfin bien détendu, moins stressé, ouais, t'as le sang qui circule mieux, t'as moins mal de tête, le cerveau évacue le sang carboné, et puis ça, voilà. Pourquoi pas, mais il faut pas que ça soit un médicament. Si vous avez une période de votre vie, pendant 2 semaines, vous allez boire, ouais, pourquoi pas, mais faut vite se jeter, quoi. Moi, pendant une période de ma vie, j'étais accro à la bière au gingembre. Oh, j'ai acheté de la bière, c'était quoi? J'avais 40 ans, j'avais jamais bu d'alcool pratiquement, et j'avais pris ça, c'était Desperados, une sale bière de merde, et je mettais du sirop de gingembre dedans. Voilà, parce que j'avais des maux de tête, vous voyez, je sais pas si on la voit, j'ai une veine qui gonfle de temps en temps. Alors quelqu'un m'avait critiqué en disant « Toi, t'auras jamais 30 ans avec la veine qui gonfle comme ça. » Ça vient des tensions dans les épaules, vous voyez. Donc, j'ai eu une période, bon, j'avais une machine pour faire les épaules chez moi, et je mettais 80 kilos dessus, et tous les jours, ou tous les 2 jours, comme une drogue, fallait que je pousse, ça me tonifiait mes épaules, et comme j'ai une touche de piano, ça maintenait mon épaule en place, et je sentais ce besoin de faire cet exercice. Mais le lendemain, j'avais des maux de tête, je pouvais plus tourner la tête. Et c'est vrai que pendant au moins 3 semaines, j'avais pris cette habitude que quand j'avais mal, c'est-à-dire à peu près tous les 3 jours, eh ben, je prenais une Desperados avec du sirop de gingembre. Et ça me permettait à me relâcher parce que je voulais pas prendre de médicaments. Mais voilà, c'était une période de ma vie, ça durait 3 semaines, 3 semaines sur 60 ans. Ça va, on peut pas dire que je suis alcoolique. Alors grippe H1N1, hein, les victimes, me dit Tony Montana, les victimes d'effets secondaires du vaccin attendent toujours les indemnisations. Toutes les infirmières qui ont été vaccinées et qui ont eu de la sclérose en plaques n'ont jamais été dédommagées. Comment on peut dédommager? Sclérose en plaques, ma voisine est morte d'une sclérose en plaques. Elle avait pas 40 ans. Hein. Donc tout à fait. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord, Tony. Donc si les Israéliens disent qu'on va les vacciner et après on va les dédommager, je pense qu'ils vont pas les dédommager longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Bah parce qu'ils vont mourir très vite. Ils vont être aveugles, ils vont avoir le cerveau en miettes. Le temps que les procédures, avec les avocats, qu'on prouve que c'est le vaccin, ils seront morts. Ou alors on leur dédommage, allez, 5 000 € comme ça, on va vous dire, on va vous donner 2 000 € par mois, etc. Et puis au bout de 3 mois, la personne, elle est morte, quoi. Code de Nuremberg, j'aimerais bien que ça marche, ouais. Ouais, vaccination obligatoire, on peut pas obliger quoi que ce soit, c'est contre tout, quoi. Les vieux veulent pas mourir, rejoindre le créateur, lâcher la rampe. Mais oui, mais c'est normal, c'est l'animal, la partie animale qui veut pas mourir. La partie spirituelle, quand on en a une, elle sait que la mort n'existe pas, mais la partie animale ne veut pas mourir. Bon, certainement pas, en plus se faire rapporter 10 € par vaccin à l'État, quoi, je veux dire, en plus, avec notre pognon, en plus. Les autres veulent profiter, les valides veulent profiter des croisières. Bon, je suis pas dans ce cas-là, mais bon.
Moi, quand je voyage, c'est uniquement pour apporter des choses, pour souffrir. Quand je regardais la vidéo, j'explique mon séjour en Russie, où chaque cours, je me prends des coups de fouet, des coups de bâton. Voilà, quoi, je veux dire. Et les massages russes, hein, renseignez-vous. Hein, ça se fait avec le fouet, ou le mec qui vous monte dessus, ou à des coups de bâton, ou des coups de masse. Donc, c'est loin d'être la rigolade quand je vais au Japon ou bien en Russie. Hein. J'y vais prendre des coups, mais pour vous apprendre à mieux gérer votre stress, hein, c'est intéressant. Ben oui, bon, allez, tant pis, hein, ceux qui pensent que la vie c'est faire des croisières. Hugues Zimmermann, pseudo-élite française est fatigante, exaspérante. Personne n'est mieux placé que soi pour savoir ce qui est bon pour soi, tout à fait, tout à fait. Et Michel me dit, si nous réfléchissons bien, entreposer 10 milliards de vaccins à moins 70 ou 80 degrés, alors que qu'à la production, aucun labo n'a de congélateur, pour une telle production qui ne peut se faire à un tel froid où personne ne peut vivre, il dit je comprends pas, mais moi non plus. Hein. Ça voudrait dire que de la chaîne de fabrication de milliards hein, de vaccins, pour la France de millions de vaccins, 200 millions, que ça passe dans un camion frigorifique, que ça aille dans les hôpitaux, qu'on vous vaccine, je ne comprends pas. À moins de vous vacciner, comme je vous ai dit, en chambre froide. Je ne sais pas. Bon, Fred me dit que c'est déplorable d'être beaucoup à dire, je vous l'avais dit. Mais je sais, on me l'a déjà dit. On m'a déjà dit qu'il ne faut pas que je dise, je l'ai déjà dit. Mais je l'ai dit dès le début. Enfin, moi, l'histoire des vaccins obligatoires pour stériliser la population, on m'en parle depuis les années 70-80, quoi. Donc c'est pas nouveau. Des gens qui ont fait des livres et des associations contre les vaccins ou pour la liberté vaccinale. Je sais pas, à un moment il y avait une trentaine d'associations dans les années 50, un truc comme ça. Et, bon, après ça s'est regroupé, mais ça existe, hein, association pour la liberté vaccinale. Voilà. Il ne faut pas être contre le vaccin, il faut être pour la liberté vaccinale. On n'a aucune solidarité, chacun voit sa petite personne, il ne veut pas prendre de risques. Je suis pas certain, je pense que si effectivement, je prends l'exemple de Rémi Daillé, arrive à booster des gens et puis venir faire un putsch ou quoi que ce soit, je pense que les gens vont suivre. Ils vont suivre. Pour ça, il faudrait que l'armée soit du côté du peuple. Je sens les voisins, là. Il est 12h30. Je sens la cuisine. Vous voyez, la porte est fermée, tout ça, et pourtant je sens la cuisine. Quand vous jeûnez, je ne dis pas que vous êtes au taquet, hein, en vigilance. Ah. Voilà. Donc chacun voit sa petite personne. Non, je pense que si l'armée est côté du peuple et commence à vouloir contrer, ou la police contre l'armée, ou l'armée contre la police, etc. Ou la police va y armer le peuple, comment ça s'est fait en Yougoslavie. Hein. Eh bien, je pense que les gens vont sortir. Ce qu'ils demandent, c'est des armes et une bonne gestion, quoi, des gens qui puissent les guider. Voilà, il ne faudra pas profiter pour faire des règlements de compte. Hein. Je sais que je suis sur la liste numéro 1 de 3 couillons, là, hein, c'est clair. Hein. Si on leur fout un flingue, les mecs, ils sont à ma porte. Hein. Bah ouais. Bah ouais. Me dit David, communauté humaine, il faut faire une communauté humaine de pensée et d'action. Hein. Donc il faut penser positif, il faut voir le monde le plus positif possible. Hein. Voilà. Alors les criminels qui dirigent la France sont en résonance avec des millions de Français, d'autant plus inconscients du phénomène que celui-ci est entretenu par les puissants médias officiels, eux-mêmes dans la même résonance, mais à une échelle plus élevée du pouvoir. C'est ce qui permet aux horribles méchants criminels d'obtenir des députés
toutes les lois criminelles et de la majorité des Français de les accepter. D'où le fait, en effet, que comme les lemmings, dont les réactions quasi suicidaires en situation de crise sont bien étudiées, la majorité va se laisser pucer, intoxiquée avec le vaccin qui sera de fait rendu obligatoire dans le monde entier, dont en France. C'est ce qui est à craindre, mais il faut penser, il faut voir autre chose. Il faut arrêter de voir des séries ou des films de catastrophes. Il faut plutôt regarder La Belle Verte. Hein. D'ailleurs, c'est ça qu'il faut que je trouve, ce petit passage où ils disent que tous les labos pharmaceutiques seront jugés avec certaines autres industries, d'avoir tué les gens et pollué la terre. Je sais pas combien j'en suis là. Oui, les Moujons, Training Division me dit, les Moujons sont terrorisés de devoir perdre leurs mauvaises habitudes, cigarettes, surconsommation additive, télévision, ouais, alcool, maîtresse, voiture, tout ça, parce que comment vous allez faire? Tout le monde me dit, ouais, moi j'ai un camion, en cas de collapse, ouais, s'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de pompe à essence. Hein. Les gens vont se tuer aussi pour de l'essence. Allez, Mad Max, on est dans Mad Max là. Ça se passait en 2021, je crois, Mad Max, après une révolution en 2020, non? Voilà, j'ai du mal à comprendre, sur 100 personnes positives, seulement 0,5 en meurent, qui sont positives, 0,5 en meurent. Les autres guérissent, mettre 200 millions de vaccins, ça sert à rien. Ça sert à rien. Pour 68 millions de Français, ça sert à rien. On est d'accord. Voilà, hors de question de se faire dicter notre conduite. Bah oui, ce sont des mafieux, ils sont au pouvoir, on les laisse faire. Donc ça fait 0,08% de la population qui sont impactés, hein, qui meurent de ce... Enfin, il y a des morts en France de 0,08% de la population en ce moment. C'est-à-dire qu'on se fout de notre gueule quand on dit qu'il faut qu'il y ait moins de mortalité, etc. en France, etc. Si tu es touché, tu as 0,5% de chance de mourir. Bon, les gens jouent au loto, hein, alors qu'ils ont une chance sur 1 milliard de gagner, hein, donc ils s'y croient. Moi, j'aime bien jouer au loto. Pourquoi pas, hein, je vais mettre 5 €, voilà. Bon. J'ai déjà gagné 1500 € que j'ai donné au club, d'ailleurs. J'ai encore le chèque tapé à mon nom, où je rajoute le nom du club, pour acheter du matériel pour les enfants et tout ça, ben oui. Voilà, Pierre me dit qu'on donne des pilules aux personnes âgées pour faire baisser leur force vitale, mais bien au-delà. J'avais vu une étude quand j'ai fait ma formation en psychothérapie que un Français sur 3 à 30 ans prend quelque chose, quoi, prend des médicaments, que ce soit des décontractants, que ce soit des neuroleptiques, que ce soit, je sais pas moi, des somnifères, des myolaxants, hein, des trucs comme ça. Ou des antidouleurs, du matin au soir. Se lève le matin, hop, un bain chaud, un whisky, un antidouleur. Parce que la vie, ça fait mal. Parce qu'aller aller au boulot, ça fait chier. Après, le gars qui fait 10 ans d'études pour avoir un boulot, qu'il a le boulot, que ça le fait chier, dès le départ, il y a une mauvaise orientation. Il y a quelque chose faites le boulot que vous aimez. Comme ça, vous n'aurez pas l'impression de travailler. Vous voyez, moi, j'ai fait changer de boulot tous les ans. Entre 14 ans, on va dire, jusqu'à 30 ans, je changeais de boulot tous les ans. J'ai fait plein d'études, je me suis spécialisé, j'ai fait l'électricité, du chauffage, le BTP, j'étais sur les chantiers évidemment, sur les routes, sur les autoroutes. J'ai fait isolation laine de verre, soudeur, téléphone, je me rappelle même plus tout ce que j'ai fait, quoi, comme boulot. Je changeais tout le temps, déménageur, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait plein de trucs. Alors que j'avais fait des études au départ pour être... moi, je voulais être photographe. C'est pour ça que moi, le monde de la caméra, le monde de l'image, c'est quelque chose qui m'est tout à fait habituel. Hein. J'ai pas attendu Internet pour filmer, pour faire des films. Hein. J'en ai plein en Super 8 que je faisais, ou en VHS que je faisais pour mes élèves. Hein. Donc oui, quelqu'un qui
qui prend des antidouleurs tous les matins avec un neuroleptique pour aller au boulot, faut qu'il change de boulot, quoi. Faut avoir un peu de couilles, quoi, les gars. Sinon, vous allez faire du stress, vous allez faire du cortisol, vous allez gonfler. C'est pas bon. Et plus vous allez gonfler avec votre cortisol, et moins vous aurez de testo, quoi. Et on le sait bien. Plus vous prenez des médicaments et plus vous faites de cortisol, et moins vous êtes testo, donc moins vous êtes apte à vous révolter. On dirait que c'est fait exprès. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Voilà, peut-être 4 injections, quelqu'un qui compte, hein, un Minoc, hein, un Minode. Nous sommes que 67 millions de Français, donc 200 millions de doses, ce serait donc réparti en 4 injections. Peut-être de plus en plus fortes, vous voyez, les injections. Peut-être de plus en plus empoisonnées pour... Au début, on dit rien, ça fait pas trop grand-chose, ça tue les vieux, après ça stérilise les plus jeunes, et puis, quoi. Ils vont pas stériliser les vieux, ils s'en foutent. Voilà, alors Marie me dit, les gens ne mourront pas de suite, tout est prévu, leurs défenses immunitaires seront amoindries, et à la première maladie, ils décéderont. Ça s'appelle créer un sida, ça. Créer un effondrement du système immunitaire. Par vaccination, oui. De toute façon, toutes les vaccinations pendant 3 semaines vont baisser votre système immunitaire. Hein. Vous faites la fièvre jaune, vous faites le vaccin contre la grippe, vu les adjuvants qu'il y a dedans, le système immunitaire va lutter pendant 3 semaines. Pour se débarrasser de ces poisons, du virus, de l'aluminium, du mercure et autres cellules cancéreuses qu'on nous injecte, fœtus de bébés, etc. Eh bien, à partir de là, si vous chopez quoi que ce soit pendant cette période de 3 semaines, oui, vous allez choper quelque chose, quoi. Vous allez choper, vous êtes malade, parce qu'après une vaccination, on est totalement affaibli. Mais quand vous prenez des antidouleurs tous les jours, vous êtes affaibli, parce que vous éloignez des messages de votre corps. Votre corps vous dit, reste chez toi, repose-toi, t'en peux plus, et vous prenez un antidouleur, un café, vous allez au boulot. Que vous dire, les amis, que vous dire? J'ai fait des erreurs, hein. Je suis allé à l'entraînement de muscu, par exemple, quand j'avais tendinite, je prenais par exemple un café et de l'aspirine, et j'allais m'entraîner pour les avant-bras, parce que je m'étais déchiré les avant-bras. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai travaillé très très lourd, travaillé très très lourd, pendant très longtemps, sans trop manger. Voilà, donc merci pour vos commentaires, ça fait vraiment vraiment avancer quand même, je pense que ça peut vraiment avancer les choses. Franchement, là vous m'avez vraiment fait plaisir. Donc là, il est 12h44 et je vous remercie beaucoup pour vos commentaires. N'hésitez pas, c'est discuter entre vous, ne vous insultez pas. Envoyez des pouces bleus, abonnez-vous, partagez si vous voulez. Moi je demande simplement que on puisse vous aider, que ça puisse vous aider. Voilà, la vidéo a 1600 vues alors que elle a pas 24 heures. Toujours les trois mal baisés, jaloux, qui mettent leur pouce. Et 352 personnes qui mettent un pouce en l'air parce que ce que je dis correspond à ce qu'ils pensent. Et puis voilà, je pense que je ne suis pas dans le faux. Je veux dire, si on mettait les 350 youtubeurs qui ont fait un like contre les 3, même si j'en connais un qui est armé, qui ont mis le pouce en bas, même 2 qui sont armés sur 3, qui ont mis le pouce en bas, je veux dire, à 352 contre 3, il pèse pas lourd, il pèse pas lourd. Voilà, donc ouais, j'ai les poumons qui sont en train de se nettoyer là avec mon jeûne. Sec. Jeûne sec. Un vrai jeûne, c'est sec. Donc faut compter en heures hein, quand vous jeûnez. Hein. Donc là, il est 12h46, là je sais plus à combien j'en suis là. J'ai passé les 40 heures là, le jeûne sec. Voilà, bisous à toutes et à tous, paix sur vous, merci pour ceux qui m'ont demandé mon adresse pour m'envoyer un chèque, il y en a 2, même s'il y en a 2 sur 400 qui ont liké, ben voilà, c'est au moins 2 personnes qui savent que il y a l'injustice, faut pas laisser passer ça, quoi, faut pas laisser passer ça. Je vous dis à très bientôt,
j'espère, et continuez à regarder, continuez à partager, continuez à commenter. Tout ce que je peux vous dire, et puis surtout, bah oui, tout ce que je peux vous dire, c'est de refuser cette saloperie. Vous inquiétez pas, les médias vont, pour une vidéo que je vais mettre, c'est-à-dire, admettons, 20 minutes de message ou une demi-heure de message, vous allez recevoir par jour et par chaîne plus de 100 à 200 messages. Je dirais au moins 50 messages par heure, quoi. Comme quoi le vaccin c'est bien, c'est ceux qui refusent, c'est des comment on appelle ça, des pervers narcissiques qui regardent les horoscopes, qui font de la magie noire, etc., etc. Enfin, c'est quand même des gens qui tuent des gosses après les avoir sodomisés qui vous disent ça, hein, dans des sectes et autres groupements pas secrets mais discrets, quoi, comme ils disent eux-mêmes. Et qui vous voyez, c'est l'accusation inversée, vous voyez. Ils vont vous laver le cerveau 24 heures sur 24, et il va y avoir de plus en plus de pubs qui vont vous flinguer, voilà. Tant que cette vidéo n'est pas censurée, vous savez que quand je l'ai mise, j'ai eu du mal, hein. J'ai mis la vidéo hier, j'ai eu du mal, hein. J'avais message d'erreur, tout n'est pas exact, etc., etc., etc. Mais ils ont quand même passé la vidéo. Peut-être justement parce qu'il y a des pubs et que ça rapporte de l'argent à des annonceurs. Peut-être que c'est pour ça qu'ils n'ont pas bloqué la vidéo. Donc il faut voir les choses sous d'autres côtés qu'on a l'habitude, quoi. Sortir de notre confort et voir ce qui est vraiment primordial. Voilà, donc n'hésitez pas à partager, puis je vous dis merci, hein, merci à toutes et à tous. Voilà, partagez mon analyse et cette vidéo qui est l'analyse de l'analyse, si vous voulez, de vos commentaires. Et je trouve que vous êtes tous formidables. À très bientôt, et puis paix sur vous, encore une fois. Je vous embrasse, vous êtes tous vraiment superbes. Et prenez soin de vous, ne vous laissez pas faire, vous êtes libre, comme disait Jacqueline Bousquet, vous êtes maître en votre royaume, en paraphrasant la Bible, voilà. Ne vous laissez pas faire. Retrouvez votre autonomie et surtout arrêtez toutes vos addictions. Toutes vos addictions. Il y a quelqu'un qui me dit « Ah Bernard, dans une autre vidéo, hein, je te vois bien comme ministre des Sports ou de la Santé. » Ben non, parce que si j'interdis le dopage et la drogue, j'ai tous les dealers contre moi et il y aura plus de sport professionnel. Si on interdit le dopage, il n'y a plus de sport professionnel. Le niveau va descendre. Comme me disait un copain qui faisait du cyclisme, il disait voilà, on était une centaine d'inscrits, une petite course départementale de merde. Hein. Il dit quand ça a annoncé qu'il allait y avoir des contrôles antidopage, on était 4 sur la ligne de départ. Voilà quoi, donc faites un truc antidopage, anti-alcoolique dans l'hémicycle, vous allez voir que beaucoup de cocaïne, beaucoup d'alcool, les 3/4 sont fumeurs, tous bouffent de la viande, donc ils sont accros aux hormones de stress des animaux torturés. Ouais, c'est pas la méchanceté que je dis ça, je critique pas, j'énonce des faits scientifiques. Dire que la viande est indispensable, moi je l'entends d'une oreille, ça fait 50 ans que j'en mange plus, je suis pas mort. Donc c'est faux, on peut vivre sans... Moi je ne suis pas mort, et je suis pas famélique, et je fais du sport, et je fais des jeûnes, voilà. Mais une drogue entraîne une autre, parce que une drogue entraîne un déséquilibre. Vous êtes drogué à la clope, ça va vous shooter, vous allez être complètement sous narcotique, hop, vous allez prendre un café qui va vous exciter. Donc le café va vous exciter, vous allez avoir envie de vous calmer, vous allez reprendre de la clope. Et ça va vous foutre KO. Et après, vous allez prendre des frites avec du sel, parce que le sel va stimuler les reins, comme c'est un poison, il va stimuler les reins, et ça va vous redonner un petit peu la peps. Et puis comme vous êtes trop énervé, vous allez prendre de l'alcool. Et l'alcool, ça va vous endormir, ça va vous relaxer, ça va vous détendre. Et là, vous allez manger de la viande, parce que ça va vous rééquilibrer le système nerveux autonome, parce que vous allez reprendre des hormones de stress. C'est comme si vous faites un shoot d'adrénaline quand vous êtes moitié endormi, et puis un somnifère, tout. Voilà, c'est ça. C'est chaque drogue amène un équilibrage quelque part que le corps ne peut même plus faire parce qu'il est complètement
épuisés. Voilà, donc nous sommes tous des épuisés par nos addictions. Vous allez voir, arrêtez vos addictions. Vous allez voir à quel point au départ on va être fatigué. Hein. Si vous arrêtez votre addiction, vous allez dans un petit cabanon là sur la plage pendant 2 jours sans manger. Au départ prenez à boire hein, si vous voulez, hein, voire des tisanes dépuratives si vous voulez vous nettoyer un peu, vous détoxiquer, détoxiner. Eh bien vous allez voir que vous allez être complètement KO, quoi. Parce que votre corps, il aura plus ses excitants, donc ça va s'équilibrer petit à petit, et après vous allez sortir, vous n'aurez plus besoin d'excitants. Donc plus besoin de shootants, quoi, d'alcool, de clopes, etc., quoi. Ce sont des drogues très taxées, mais c'est pas pour rien que c'est taxé, c'est parce qu'on sait que la population rapporte du pognon. Je vous ai expliqué que dans les pays comme l'Asie du Sud-Est par exemple, vous avez les grands cigarettiers américains qui font du marché noir. Voyez, et après ils vont voir le gouvernement, il dit voyez, nos clubs sont pas autorisés sur votre territoire. Parce que c'est des pays musulmans, parce que ci, parce que là. Et ils disent, regardez, le marché noir nous a rapporté je sais pas combien de millions. Donc vous l'auriez taxé à 60%, eh bien ça vous aurait rapporté tant de millions. Et c'est comme ça qu'ils autorisent. Et si les gouvernements ne veulent pas autoriser, eh bien là c'est carrément les agences gouvernementales américaines qui vont voir les présidents, etc. et les politiques des pays en disant bah, si vous achetez pas nos pubs pour la cigarette, pour les sucreries et l'alcool, eh bien nous on n'achète plus votre produit, ce que vous produisez, tout l'informatique, etc. Ils iront le chercher ailleurs. Ça a été dénoncé. Je l'ai dénoncé si ça vous intéresse, mon étude que j'ai faite sur le tabac, qui avait été encouragée et approuvée par Eliette Le Rouge, qui travaillait à l'époque pour l'OMS, hein, sûrement sur tout ce qui était tabacologie et méfie du tabac. Voilà, je peux vous l'envoyer, vous m'envoyez un mail, voilà, je vais vous donner l'adresse. Hein, allez, quand vous êtes sur Internet, quand vous regardez ma vidéo, donc je crois que c'est en bas à droite de la vidéo, je sais pas si c'est là ou là, vous avez plus, voyez, et sur plus je donne l'adresse. Alors je donne l'adresse du club pour faire des dons pour ceux qui veulent aider le club, mais cette adresse mail, c'est aussi celle qu'il faut donner à PayPal pour avoir de l'argent, pour donner vos dons si vous voulez, mais c'est aussi une adresse sur laquelle vous pouvez m'écrire. Ne m'écrivez pas à d'autres adresses, écrivez-moi à l'adresse lemonde-des-arts-martiaux@gmail.com. Voilà, parce que l'autre c'est Orange et depuis qu'ils m'ont foutu la fibre, il n'y a plus rien qui marche, d'accord? Donc, paix, sérénité, bonheur, faites des jeûnes, faites de la méditation, faites des exercices, débarrassez-vous de ces putains d'addictions, putain, vous serez libre, libre, libre. Hein, je vois trop ce schéma où un mec qui est derrière des grilles de prison, d'un côté il y a les clés qui sont juste à côté de lui, de l'autre côté la grille, de l'autre côté il y a un pain, et ben il tend le bras avec un bâton pour chercher le pain parce que il veut rester dans sa prison, tant qu'il a du pain. Pain, gluten, glutéoprotéomorphine, voilà, addiction. Allez, gros bisous. Faites des recherches aussi. Hein. Je vous adore.